On se retrouve dans le livre du Lévitique, et on est arrivé au chapitre 22. Je propose de lire les 16 premiers versets. Lévitique 22, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes, jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution, pour celui qui touchera un reptile, ou en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque, et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera point une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Ils observeront mes commandements de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché, et qu'ils ne meurent, pour avoir profané des choses saintes. Je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave, acheté par le sacrificateur à prix d'argent, pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur mariée à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d'enfant, et qui retournera dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte, en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qui sont offertes par élévation à l'Éternel. Ils les chargeraient ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. La dernière fois, on avait vu le chapitre 21, et justement, le chapitre 21 disait, Dieu disait à Aaron et à ses descendants que tous pouvaient manger des choses saintes. Et le chapitre 22 commence en disant que Dieu parle à Moïse, par Moïse à Aaron et à ses fils pour qu'ils s'abstiennent de manger les choses saintes. Alors là, on dit, il y a un décalage, un truc qu'on n'arrive pas à suivre. Mais Dieu va expliquer la chose. Hein. Mais du coup, dans le chapitre 21, on avait vu que les sacrificateurs et leurs familles, tout ce qui était de leur sang, pouvaient manger la part des sacrifices qui leur revenaient. Qui revenaient au sacrificateur qui offrait le sacrifice, et le sacrificateur pouvait le partager avec toute sa famille. Et on avait vu que nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous sommes un peuple de sacrificateurs, parce que nous sommes sous l'autorité du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, que c'est lui qui nous a introduits dans cette sacrificature spirituelle, et que du coup, un enfant de Dieu, quel qu'il soit, celui qui a confessé ses péchés, qui a reconnu ses fautes devant l'Éternel, qui a demandé pardon et qui a reçu le pardon par le sacrifice de Jésus-Christ, tout enfant de Dieu est au bénéfice de toutes les bénédictions de Dieu.
on avait vu aussi que, toutefois, tous les descendants d'Aaron ne pouvaient pas offrir des sacrifices sur l'autel, parce, pour des raisons diverses, entre autres des infirmités corporelles qui les rendaient impurs à cet office-là. Ils n'étaient pas privés de manger de la part des sacrifices, mais ils ne pouvaient pas offrir les sacrifices. Et on avait vu que euh, dans notre culte à rendre à Dieu, nous devons nous garder purs pour que notre culte soit agréé par Dieu. Et on avait vu que, notamment, bon, c'est dit explicitement au moment de la Sainte Seine, mais pour tout ce qui est culte, et notre vie doit être un culte, un sacrifice vivant à Dieu, nous devons nous garder purs et nous examiner nous-mêmes, et du coup demander pardon, parce que quand on s'examine, on trouve du péché à nous, on demande pardon, Dieu nous pardonne, et à ce moment-là, pardonner, purifier à nouveau par le sang de Jésus, comme le dit l'apôtre Jean quand il parle de la confession des péchés. On peut offrir un culte à Dieu qui lui soit agréable. Et du coup, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours, et même plusieurs fois par jour peut-être, pour pouvoir être agréable à Dieu, de confesser nos péchés, pour être purifié par lui. Parce que de toute manière, on finira toujours par se souiller à un moment ou à un autre. Du coup, il y a quelque chose qui m'est venu aussi, que je n'avais pas dit l'autre fois, c'est que le sacrificateur qui est agréé par Dieu et qui offre un sacrifice à Dieu, ben, c'est en soi-même une bénédiction. On l'avait vu, c'était très compliqué d'être pur et de pouvoir offrir un sacrifice. Et maintenant, par grâce, on est rendu pur. Et du coup, c'est déjà en soi une bénédiction de pouvoir offrir quelque chose à Dieu. On parle des bénédictions en choses qu'on reçoit de Dieu. Et c'est pas faux, Dieu nous couvre de ses bénédictions. Mais comme il est écrit dans la parole, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et si on considère Dieu uniquement comme quelqu'un qui nous donne, on va se priver de la bénédiction de pouvoir lui offrir quelque chose. Alors forcément, c'est quelque chose qu'il nous a donné qu'on va lui offrir. Parce qu'à nous-mêmes, on n'a rien. C'est clair. C'est lui qui suscite à nous le vouloir et le faire. Alors même la volonté de lui offrir quelque chose, ça vient de lui. Mais si on perd de vue cet aspect-là, ben on va passer à côté de grandes bénédictions, des bénédictions de. Et c'est quelque chose qui, c'est comment ils disent les catholiques dans le machin, c'est une operandum, non, c'est quoi? Ex opere operato. Voilà, un truc comme ça. C'est en faisant la chose qu'elle devient la chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est en offrant quelque chose à Dieu, en fait, on se fabrique une bénédiction, en gros. Mais en fait, c'est Dieu qui crée à nous le vouloir de le faire et qui nous bénit d'avoir pu le faire. Le fait de pouvoir lui offrir quelque chose, c'est en soi une bénédiction. Et du coup, on se retrouve à ce chapitre 22 qui commence comme ça. L'Éternel a dit, il faut que tu dises aux enfants d'Aaron qui s'abstiennent de manger. Alors que juste avant, il dit, tout le monde pouvait manger. Alors oui, qui s'abstiennent de manger. Et là, ça ne concerne pas uniquement ceux qui ont un défaut corporel qui les empêche d'offrir le sacrifice sur l'autel. Ça concerne en premier lieu les sacrificateurs eux-mêmes. Et c'est important, c'est un avertissement solennel que Dieu donne à ce moment-là. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont habilités, on va dire en temps normal, à manger la part de sacrifice qui leur revient, et qui peuvent en être empêchés à un certain moment. Et il y a ceux qui le seront toujours, qui sont exclus définitivement du fait de consommer une part des sacrifices. Et, et Dieu donne la raison. Il dit c'est afin de ne pas profaner mon nom, afin de ne pas salir mon nom qui est saint. Et du coup, il y a une suite logique, hein, c'est que ces choses saintes, elles ont été offertes par le peuple, elles ont été consacrées à Dieu, elles ont été données à Dieu.
Ces sacrifices sont la propriété de Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu, par contact avec Dieu, devient saint. Dieu est celui qui sanctifie. Par sa présence, par son contact, tout ce qui lui appartient est saint. C'est pour ça, peut-être aussi, que les croyants dans le Nouveau Testament sont appelés saints. Parce que oui, ils ont été sanctifiés, mais aussi ils appartiennent à Dieu. Ils ont été adoptés, ils sont gens de la maison de Dieu. Nous sommes appelés saints. Mais c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est pas parce qu'on se promène avec une auréole derrière la tête. C'est parce qu'on appartient à Dieu qu'on est saint. Et c'est lui qui nous sanctifie. Et du coup, si le sacrifice appartient à Dieu, seuls ceux qui sont saints, ceux qui ont été sanctifiés, peuvent toucher ce qui appartient à Dieu. Et si quelqu'un qui n'est pas saint touche quelque chose qui appartient à Dieu, il porte atteinte à la sainteté de Dieu. Et c'est en cela qu'il y a cet avertissement. Si vous n'êtes pas, j'aime pas la formule, donc je ne vais pas l'employer. Si vous n'êtes pas saint, si vous êtes impur, de quelque impureté que ce soit, ne touchez à rien de ce qui est saint, sinon vous allez porter atteinte à ma sainteté, dit l'Éternel. Et derrière, la sanction, elle est connue d'avance, c'est la mort. Dieu ne peut pas tolérer qu'on porte atteinte à sa sainteté. C'est une agression caractérisée contre lui, il ne peut pas. Le salaire du péché, c'est la mort. On avait vu l'exemple des 2 fils d'Aaron qui sont entrés offrir du parfum à leur manière et non pas à la manière dont Dieu le voulait. Alors là, ils n'ont pas consommé quelque chose mais ils sont approchés de l'autel avec un feu étranger, avec quelque chose qui n'était pas sain, et Dieu les a foudroyés sur place. Heureusement, il ne fait pas toujours. Mais là, il a donné un exemple. Hein. Et du coup, Dieu détaille ce qui peut rendre un descendant d'Aaron impur, qu'il soit sacrificateur parce qu'il n'a pas de défaut corporel avéré et permanent, ou qui dure, hein, parce qu'il était question autrefois d'une fracture. Une fracture, ça se réduit et ça, à un moment donné, il n'y a plus. Mais voilà, tout ce qui peut être une impureté passagère. Et on avait vu, hein, je vous renvoie vers les études qu'on avait fait des chapitres 14 et 15, où il était question de la lèpre, il était question de différentes sortes d'impuretés qui pouvaient toucher les Israélites en général, et du coup les sacrificateurs en particulier. Donc on ne va pas refaire les chapitres 14 et 15, mais toutes ces choses-là qui sont citées ici, qui sont listées vite fait, elles sont plus détaillées dans les chapitres 14 et 15. Et toutes ces choses-là rendaient les sacrificateurs et leurs familles impurs. Et quelqu'un qui avait quelque chose comme ça devait s'abstenir de manger des choses saintes. Alors il n'était pas exclu, alors le lépreux, oui, il était exclu de la communauté jusqu'à ce qu'il soit pur. Les autres devaient éviter les contacts, hein, certaines impuretés devaient éviter les contacts avec les autres, parce qu'il y a aussi ceux qui étaient exclus de la table, on va dire, du Seigneur, parce qu'ils avaient été en contact avec quelqu'un ou quelque chose d'impur. Et c'est là un rappel pour nous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, on peut commettre des péchés. Ce sont les impuretés qui sont citées à titre d'exemple, comme la lèpre, des choses comme ça. Et on peut aussi être contaminé au contact de personnes qui sont impures. Impures dans le sens où elles ne font pas la volonté de Dieu, où elles sont contre Dieu, où elles ont des paroles, des comportements qui ont une influence sur nous, sur notre manière de penser, de parler et d'agir.
Et donc, c'est encore un rappel pour nous à faire très attention. Et il en est question, par exemple, dans le psaume premier, euh, il en est question dans toute la Bible, en fait, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et à nous de choisir les relations que nous avons et de gérer les relations que nous avons. Que ce ne soit pas les relations qui nous gèrent, mais que nous, on sache se tenir sur, même si on est tenu, on ne peut pas faire autrement que de vivre dans ce monde et d'avoir des relations interactives avec les gens qui nous entourent, c'est à nous de mener le jeu. On ne va pas se laisser mener sur le terrain du monde. C'est à nous de traverser le monde en restant sur la voie que le Seigneur nous a tracée. C'est pas facile. C'est c'est du travail d'équilibriste. Hein, que de. Enfin, heureusement, on a le balancier de la parole, de la prière. Peut-être aussi un autre contrepoids, c'est la communion fraternelle aussi, qui nous permet de garder l'équilibre. Mais c'est pas facile à gérer. Et on a besoin de demander la sagesse à Dieu pour avancer dans le monde, avoir des relations, mais que ces relations n'influent pas sur nous. À titre d'exemple, on a Daniel et ses amis. Ils avaient une pression sociale phénoménale. Sociale, religieuse, tout. Ils avaient toutes les pressions sur eux. Ben, ils sont restés fermes sur le chemin que Dieu avait tracé. Et, alors, ils n'étaient pas parfaits. La Bible ne parle pas de leurs péchés, mais il y en a eu certainement. Mais la règle générale pour eux, c'était l'obéissance à Dieu. Et pourtant, des relations dans le monde, ils en avaient. Et plus ils ont avancé dans la vie, plus ils en ont eu, parce qu'ils avaient de plus en plus de responsabilités. Et plus on a des responsabilités dans le monde politique, et plus il y a le risque de se salir. Hein, si on gardait le nez propre, des fois, il ne faut pas faire de la politique. Hein, ben, eux, ils faisaient de la vraie politique, hein, puisqu'ils s'occupaient d'administrer l'Empire. C'était pas rien. Et ils ont gardé les mains propres. Alors que tout le monde était corrompu autour. Jusqu'à ce que même le roi reconnaisse la grandeur de Dieu, grâce à leur témoignage. Que le Seigneur nous garde et nous permette de faire la même chose. Alors, on n'aura pas géré des empires, mais dans ce qu'on a géré autour de nous, dans nos relations dans le quartier, déjà, ou au boulot, ben, qu'on puisse être des Daniel et ses trois amis. Et encore une fois, Daniel, des fois, on le voit seul. Les trois amis, chaque fois qu'on en parle, ils sont les trois ensemble. Ou avec Daniel, ils sont quatre à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui leur a permis de tenir. Ils ont pris une résolution ensemble et ils l'ont tenue ensemble. Donc voilà, nous qui sommes un peuple de sacrificateurs, qui sommes au bénéfice de toutes les bénédictions de Dieu, et même de la bénédiction de lui offrir un culte, et de lui offrir nos corps, un sacrifice vivant, toute notre vie. Soyons vigilants sur nous-mêmes. Il y a des bénédictions qui vont nous passer sous le nez, auxquelles on n'a pas droit, si on est souillé par le péché. Donc c'est à nous de faire très attention. Parce que là, s'ils touchaient les choses saintes, ils étaient punis de mort par Dieu. Ou retranchés du peuple. Là, par contre, c'est le côté responsabilité des hommes. Aussi, hein. Il y avait les deux. Dieu qui punit de mort et les hommes qui sont appelés à retrancher celui qui se comporte, qui commet, on va dire, le sacrilège. En l'occurrence, il est porté atteinte à la sainteté de Dieu. Du coup, soyons vigilants pour chacun de nous, si on veut être au bénéfice de toutes les bénédictions de Dieu, qui est généreux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il n'y a pas de problème. Mais les bénédictions pour ses enfants, elles sont conditionnées à l'obéissance et à la pureté. Et on ne peut pas prétendre aux bénédictions de Dieu en désobéissant. Ça ne marche pas. C'est tout le contraire.
Et soyons vigilants les uns sur les autres. Encore une fois, il y a ce double aspect. Je suis responsable pour moi-même. Chacun est responsable pour soi-même. Mais on est aussi responsable des autres, de ceux qui nous entourent, de nos frères et sœurs. De les avertir quand ils pêchent, de les encourager à confesser les péchés, de prier pour eux et de leur dire les choses en face. Tu cherches la bénédiction de Dieu, ben, mets-toi en règle avec Dieu. Pour commencer, avant de demander quelque chose, mets-toi en règle avec Dieu. Et du coup, on retrouve cette même responsabilité au niveau de la Sainte Seine. On est chacun responsable pour nous-mêmes, chacun s'examine soi-même, mais il y a aussi cette responsabilité collective, savoir avec qui on partage le pain et le vin. C'est compliqué à faire aussi, mais c'est des choses qu'il faut aborder aussi, et il faut être prêt aussi à recevoir les avertissements des frères et des sœurs. Et puis, il y avait la deuxième catégorie de personnes qui n'étaient pas de la famille d'Aaron et qui étaient exclues définitivement de la table du Seigneur. Hein, entre guillemets, hein, c'est pas la Sainte Seine dont il est question là, ou à que, on pourrait faire certains parallèles, mais on ne va pas rentrer dans ces parallèles-là aujourd'hui. Mais quand je dis la table du Seigneur, c'est manger une partie des sacrifices qui étaient offerts. Et du coup, il y avait tous ceux qui, même israélites, ne faisaient pas partie de la famille d'Aaron. Il est question de celui qui demeure chez le sacrificateur, donc on va dire les amis de passage, les voyageurs que le sacrificateur pouvait héberger chez lui, qu'ils soient israélites ou pas. Donc le sacrificateur, lui, pouvait manger, s'il avait des gens, des hôtes de passage, ben, il devait faire 2 gamelles différentes. Hein, ça, c'était la responsabilité du sacrificateur. Une pour ceux qui y avaient droit et une pour ceux qui n'y avaient pas droit. Sinon, il commettait un péché de partager des choses saintes avec quelqu'un qui n'y avait pas droit. Il y avait le mercenaire. Alors, le mercenaire, ce n'est pas un qui faisait la guerre, forcément. C'est un employé. Un employé qui était payé à la journée, par exemple, et qui, du coup, habitait dans la maison, parce que c'est quand même plus pratique. À l'époque, ils n'avaient pas de voiture. Donc, dans les déplacements, si l'autre il habitait à 10 km, le temps qu'il arrive et qu'il reparte, il avait fini la journée. Donc, les employés habitaient généralement aussi dans la maison. Ben, les employés, qui n'étaient pas de la famille des descendants d'Aaron, qu'ils soient israélites ou pas, n'avaient pas le droit de manger. Alors, est-ce à dire que Dieu est xénophobe? Que Dieu n'aime pas les étrangers? Toute la Bible dit le contraire. Hein, Dieu dit qu'il demande même à son peuple de protéger l'étranger qui passe chez lui. Donc, et même quand ils allaient faire la guerre, de les avertir, de leur proposer la paix avant de faire la guerre. Dieu n'est pas xénophobe. Hein, c'est pas parce que Dieu s'est choisi un peuple qu'il a rejeté, qu'il a méprisé les autres. Il a pris le plus petit et il leur dit en face, je vous ai pris parce que vous êtes le plus petit et les plus faibles et les moins nombreux. Mais c'est pas pour autant que Dieu jette le discrédit directement sur tous les étrangers au peuple d'Israël, déjà dans l'Ancien Testament. Et on le voit. Alors, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans... Mais de toute manière, oui, il est question des sacrifices offerts par les étrangers, quand Dieu donne la loi. Donc, c'est sous-entendu, et il n'y a pas dans le parvis du tabernacle une partie réservée aux étrangers, comme ça le sera plus tard dans le temple, dans le parvis du temple. Mais si les étrangers pouvaient offrir un sacrifice, c'est qu'ils avaient accès au parvis, et à tout le parvis, pour le coup. Et du coup, Dieu agréé le sacrifice des étrangers. Et quand Salomon a fait la dédicace du temple, il a prié pour que Dieu exauce les étrangers qui offriraient les sacrifices dans son temple. Donc, non, Dieu n'est pas xénophobe, Dieu ne rejette pas toute l'humanité à l'exception d'Israël. Mais il a posé ses règles. Et il y avait des étrangers qui avaient droit. Qui étaient-ils? C'étaient les esclaves
qui avaient été achetés par le sacrificateur et qui vivaient dans la maison du sacrificateur, ou qui étaient nés d'esclaves dans la maison du sacrificateur. Eux, ils avaient droit. Et c'est là où c'est magnifique, parce que là, ça nous parle de nous tous. Nous étions tous étrangers. Et je propose de le lire dans l'Épître aux Éphésiens, puisque parmi nous, il n'y a aucun juif, que je sache. Hein, même de la tribu perdue que certains cherchent encore. Donc, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, il y a cette belle déclaration qui, pour moi, fait écho à ces esclaves dont il est question ici. Éphésiens 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est magnifique. Les choses saintes étaient réservées aux sacrificateurs qui étaient purs et à leurs descendants qui devaient être purs aussi. Et à personne d'autre. Quiconque prenait volontairement de quelque chose de saint, soit un sacrificateur ou un de sa famille qui était en état d'impureté, ou quelqu'un qui n'y avait pas droit, était puni de mort. Si ça arrivait par accident, c'est dit après. Dieu dit toujours, il peut y avoir une infraction par ignorance. Et Dieu laisse le bénéfice du doute, mais il remboursera en rajoutant un cinquième, ce qu'il aura fait. Attention, c'est pas juste rembourser, donc tu rajouteras quelque chose en plus pour payer l'amende, pour payer le prix de ta vie, symboliquement. Il y a question de rachat, là aussi. Et puis il y a cette catégorie bénie, qui sont les esclaves. Alors on ne verrait pas ça comme une catégorie bénie, qui étaient obligatoirement des étrangers, puisque les Israélites n'avaient pas le droit d'asservir leurs frères. Ils l'ont fait, hein. Ils ne se sont pas gênés pour le faire. Mais c'était interdit par la loi que Dieu leur avait donnée. Donc c'était des étrangers, ces esclaves. Et parce qu'ils avaient été achetés, rachetés, et qu'ils habitaient dans la maison du sacrificateur. Ou que leurs parents, ayant été esclaves du souverain du sacrificateur, ils étaient nés dans la maison du sacrificateur, eux, ils y avaient droit. Et ça, c'est nous. Nous, on était étrangers à toutes les promesses que Dieu a faites à Israël. On n'avait pas droit de toucher aux choses saintes. Mais par Jésus-Christ, on a été rachetés. Et du coup, quand on voit comment les apôtres se présentent dans leurs lettres, ils se présentent comme esclaves de Jésus-Christ. Et c'est... Alors, ils étaient... Alors, tous les apôtres étaient juifs. Ok. Mais ils ne se présentent pas comme... et même Paul rejette tout ce qui faisait sa renommée auparavant, sa position sociale, sa position au niveau religieux aussi. Il rejette tout ça pour avoir seulement le nom de Jésus. Il revendique sa place d'esclave dans la maison de Jésus. Et nous sommes bénis si nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Nous avons accès à toutes les bénédictions de Dieu en étant esclaves de Jésus-Christ. Alors à nous de réaliser ce que ça représente vraiment dans les faits, être esclave
de Jésus-Christ. Ouais, il faut être racheté par Jésus-Christ. Il faut aussi obéir, parce qu'un esclave, il n'a pas un mot à dire. Quand le maître parle, il dit oui et il obéit. L'esclave habite dans la maison du maître. Il ne quitte pas la maison du maître, sauf quand il est envoyé ailleurs. Mais c'est comme s'il était avec le maître, puisqu'il a un ordre pour le faire. Et l'esclave revient toujours à la maison du maître, une fois sa mission accomplie. Mais si nous sommes réellement esclaves de Jésus-Christ, alors nous avons accès à toutes les bénédictions de Dieu. J'ai été vraiment ébloui par ça, et je voulais vraiment insister là-dessus et vous le partager ce soir. Et c'est notre titre de noblesse que de nous revendiquer esclaves de Jésus-Christ. Que ce soit vraiment une réalité dans chacune de nos vies.